C'est lors d'un événement organisé par la marque Oculus que nous avons pu essayer la nouvelle star des casques de réalité virtuelle made in Facebook, l'Oculus Quest. Un casque autonome qui n'a donc pas besoin de PC et peut être transporté et utilisé très facilement. Après environ 1 heure d'essai, nous vous proposons notre vidéo preview en amont du test complet qui interviendra à la sortie du casque au courant mai. Au premier contact, le Quest impressionne par sa taille, bien plus que par son poids d'ailleurs, car le porter ne gêne pas vraiment. Il faut dire que le casque, en plus de ses optiques et des dalles OLED offrant une résolution pareille de 1600 par 1440, embarque un processeur mobile Snapdragon 835 gravé en 10 nanomètres. Grâce à lui, l'Oculus Quest s'adapte à une partie de la librairie gaming d'Oculus, alors que le Go, précédent casque autonome de la firme, se positionnait sur de petits jeux, hérités de la librairie du Gear VR et misait davantage sur le multimédia. Et si l'Oculus Go ne permettait qu'une observation à 360 degrés sans vraiment prendre en compte vos mouvements, le Quest, quant à lui, prend en compte 6 axes de déplacement et mise donc sur la mobilité, du moins dans une certaine mesure. Car si dès sa première présentation, le Quest misait notamment sur les déplacements au sein de votre domicile, avec de la réalité augmentée prévue ou en tout cas envisagée pour de l'applicatif, la session d'essai que nous avons eue ce mois-ci et le cœur du discours d'Oculus, c'est bien le gaming, expérimenté de manière finalement assez statique. En enfilant le casque, les caméras frontales permettent d'avoir une vision externe teintée de gris, de quoi se déplacer sans trop de risques, et même délimiter en visée libre la zone de jeu qui nous avertira lorsque l'on en sort. Notez que ce système de vision externe appelé Pass-Through était désactivé durant notre session et qu'à aucun moment le staff d'Oculus n'a évoqué d'éventuelles features en réalité augmentée. Nous nous sommes donc contentés pour cette preview de notre expérience en jeu et à ce niveau-là, le Quest se défend étonnamment bien. Visant à séduire le grand public, le Quest se destine aux personnes n'ayant pas de PC gamer ou de console. Il embarque à sa sortie plus de 50 titres systématiquement dérivés de la boutique Oculus disponible sur PC. D'ailleurs, du cross-buy et du crossplay seront en option, activables à la discrétion des développeurs. Évidemment, le tout est globalement moins beau que sur un Rift, mais ce n'est pas du tout choquant, même sur un Roboricall, titre le plus gourmand que nous pouvions alors essayer. Le framerate y est suffisamment stable, même si nous avions un peu peur de l'affichage en 72 Hz, et la qualité des dalles est bonne, malgré une légère persistance, notamment sur certaines écritures. Roboricall profite d'ailleurs de l'absence de câblage et nous fait nous sentir libres de chorégraphier nos combats et d'évoluer à notre guise à 360 degrés sur 6 axes. On appréciera également les nouveaux Oculus Touch, dont la anse de tracking a été repositionnée pour un meilleur confort. Côté son, le Quest vous propose un système proche de celui de l'Oculus Go qui diffuse de l'audio en direction de vos oreilles, ce qui peut être pratique mais ne permet pas vraiment de profiter de l'expérience s'il y a du bruit autour. Un port jack est donc situé directement sur le casque. Enfin, en ce qui concerne les matières, le Quest est agréable à l'œil et au toucher et propose un revêtement simili-cuir pour isoler votre visage du reste du monde, un parti pris intéressant par rapport aux mousses de la marque qui ont tendance à tenir chaud et à faire suer sur de trop longues sessions, surtout en été. Sans dévoiler d'informations trop techniques sur la batterie, l'autonomie et les éventuelles features AR et en se concentrant uniquement sur l'expérience de jeu et l'affichage, Oculus nous propose de retrouver l'Oculus Quest dans quelques semaines pour sa sortie à un tarif de départ fixé à 449 €.